Yo, salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis pour la vidéo d'aujourd'hui en fait je vous ai préparé une vidéo sur comment j'établirais mon portfolio dans un bear market, parce qu'on va pas se cacher, en ce moment on n'est pas dans un marché haussier, on est dans une récession, donc il n'y a pas vraiment d'indication dans le macro-environnement qui montre qu'on va avoir un marché qui va monter. Il y a peut-être une coupe de nouvelles comme quoi qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un rally, comme qu'on appelle, qui va faire en sorte que les cryptos vont monter temporairement, mais ça va sûrement finir par redescendre parce que les taux d'intérêt n'ont sûrement pas fini d'augmenter, le taux d'inflation n'a sûrement pas fini d'augmenter. C'est sûr qu'il y a eu une baisse récemment, qui est quand même vraiment bon signe pour les marchés, mais est-ce que ça va continuer de descendre? On n'est pas certain. Habituellement, une récession, ça dure d'environ c'est quoi, c'est 6 mois à 18 mois si je ne me trompe pas. Donc, on n'est pas encore sorti. Donc, c'est pourquoi j'ai en fait préparé la vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer comment j'établirais mon portefeuille, en fait pas mon portefeuille, mais mon portfolio en crypto, pouvoir être le plus sécuritaire possible pour pouvoir sécuriser des gains dans le prochain bull market qui s'en vient d'ici environ 2024. Si vous avez écouté mon dernier vidéo sur le halving, si vous ne l'avez pas écouté, c'est super intéressant, allez voir la vidéo. Puis avant de commencer la vidéo, justement, j'aimerais ça que vous pouvez liker la vidéo, partager la vidéo, ou même laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez laisser votre point de vue sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis en même temps, abonnez-vous à notre chaîne, ça fait toujours plaisir de pouvoir justement avoir de plus en plus de personnes dans le mouvement qui est le mouvement crypto qu'on est en train d'essayer de créer. Puis en même temps, allez faire un tour sur notre site internet si vous voulez en apprendre encore plus sur les cryptos puis faire partie de notre mouvement. Alright, avant de commencer, je vous explique un peu ma stratégie dans un bear market. Ça va être un petit peu différent que dans un bull market. Parce que dans un bear market, surtout dans le domaine des cryptos, qui est un domaine encore nouveau, qui est encore très récent, on essaie d'être le plus safe possible. Même si on parle d'investissement, il n'y a absolument rien de safe, que ce soit dans les cryptos, dans le stock market, peu importe votre catégorie d'investissement, il y a toujours des chances que ça baisse, que même que vous tombiez à zéro. Carrément, c'est sûr qu'il y a des projets beaucoup plus safe que d'autres. C'est pour ça que justement je fais une vidéo aujourd'hui. C'est pour vous expliquer un peu ma stratégie pour rester le plus safe possible. Puis pour pouvoir justement maximiser, peut-être pas maximiser, mais pouvoir garder votre argent. Puis pour que justement se rendre au prochain bull market. Puis faire en sorte que tout l'argent que vous avez investi aujourd'hui, puis dans les semaines à venir, soit le plus bénéfique pour vous. Dans un bear market, en fait, il va sûrement avoir comme des up and down pour les prochaines semaines, sûrement la prochaine année aussi, parce qu'il va y avoir des super bonnes nouvelles, comme quoi cette semaine, il y a BlackRock qui a justement annoncé qu'elle allait rentrer dans les cryptos. Si vous ne savez pas c'est quoi BlackRock, en gros, c'est la plus grosse compagnie d'investissement privé au monde. Si je ne me trompe pas, en investissement, les portefeuilles qu'ils gèrent vont jusqu'à environ 10 trillions de dollars, donc c'est vraiment bon pour tout ce qui rentre dans le domaine des cryptos parce que la plus grosse compagnie au monde, théoriquement, rentrait dans les cryptos. Donc, pour les personnes qui pensaient que justement c'était de la fausse argent puis c'était pas nécessairement une vraie technologie, peut-être qu'il faudrait reconsidérer carrément votre manière de voir les choses sur la crypto. Moi, ça fait une couple de semaines déjà que je vous le dis que les cryptos, c'est sûrement une des prochaines technologies qui va révolutionner le monde. Mais ça reste à vous de faire vos recherches. Moi, je suis là pour vous montrer exactement c'est quoi mes stratégies dans un bear market comme en ce moment. Puis il y a aussi le merge. Quand je dis le merge de Ethereum, en fait, c'est que Ethereum va passer d'un proof of work à un proof of stake au mois de septembre, à la mi-septembre. Je ne me rappelle pas de la date exacte, c'est quoi le 12, le 13 ou le 14 septembre, que Ethereum va passer d'un proof of work à un proof of stake. C'est une excellente nouvelle pour l'écosystème d'Ethereum, qui est aussi le deuxième plus gros coin. Donc, ça va faire aussi haussier les marchés vers le haut, mais souvent dans le monde des cryptos, c'est buy the news, sell the rumor. Si j'explique ça en français, c'est on entend une nouvelle qui est vraiment intéressante dans le domaine des cryptos, fait que le monde va acheter, puis la journée que ça va se passer, ils vont vendre pour essayer d'aller chercher le plus de gains possible. Donc souvent les marchés vont, pas les marchés, mais le coin va avoir tendance à baisser la journée qu'une nouvelle va arriver, qu'une grosse nouvelle va arriver, comme quoi que Ethereum, ça se pourrait que dans le mois de septembre ça baisse, puis ça fasse dropper un peu tous les marchés, puis si ça fait dropper les marchés, l'indicateur de peur va sûrement augmenter, donc il y a beaucoup de personnes qui vont vendre, mais inquiétez-vous pas, on est justement là-dedans. En fait, j'ai des stratégies pour vous aujourd'hui pour vous aider à avoir le plus de gains possible. Donc, j'ai deux stratégies dans un bear market. Il y en a une qui est un petit peu plus, pas risquée, mais un petit peu plus qui requiert d'avoir un petit peu plus de connaissances dans le monde des cryptos, de faire en fait de vous tenir un petit peu plus au courant. Si vous voulez, le mouvement crypto va être là pour vous si vous abonnez à notre académie. Si vous faites partie de nos Zoom calls, si vous allez sur notre site internet, vous allez peut-être pouvoir utiliser cette approche-là
pour pouvoir justement bénéficier d'un petit peu plus de gains. Mais si ça vous intéresse pas puis vous voulez juste investir votre propre argent avec votre propre plan dans tout ce qui va être comme du DCA, comme qu'on essaie de montrer depuis le début, faire du dollar cost average, donc d'acheter à toutes les semaines un montant fixe pour pouvoir justement contrer les variances du marché, pour pouvoir acheter, même si on achète un petit peu plus haut ou on achète un petit peu plus bas, on va toujours à long terme être théoriquement gagnant si les marchés continuent de monter. Donc, on continue avec la manière que moi je traiterai mon portfolio dans un bear market. Donc, vu qu'on est un marché à risque, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait descendre à zéro, s'il y a des projets qui pourraient descendre énormément, parce que dans un bear market, surtout dans le domaine des cryptos, c'est vraiment pas rare que les marchés peuvent descendre de 90%. Donc, pour continuer avec la répartition des coins que j'achète quand j'achète des cryptos, j'achète à toutes les semaines, je fais du DCA. Donc, j'achète un certain montant fixe à toutes les semaines, peu importe les variances du marché, pour pouvoir justement me voir dans les prochaines années, puis pouvoir justement profiter du plus possible. En ce moment, on peut acheter bas, mais les marchés vont monter comme qu'ils vont redescendre. Donc, si j'achète à toutes les semaines, ça me permet d'avoir un gain qui est beaucoup plus stable, puis d'avoir une belle meilleure expérience avec les cryptos que juste acheter des gros montants à certains moments, puis on sait jamais, on peut jamais prédire si ça va continuer à monter ou ça va descendre. Donc, je préfère d'acheter des plus petits montants sur une période fixe que de mettre des gros montants puis peut-être risquer de perdre presque la totalité de mon gros montant, parce que quand le monde a eu des mauvaises expériences avec la crypto, c'est souvent qu'on entend le plus parler, puis quand on entend le plus parler, c'est souvent quand il est au plus haut. Puis justement, il y a des personnes que je connais qui ont mis des très gros montants quand Bitcoin était à son plus haut. Puis après ça, quand il redescend de 80-85% justement dans un bear market, c'est là qu'on a des mauvaises expériences, puis le monde a tendance à dire que la crypto c'est carrément de la merde. Mais c'est pas de la merde, c'est juste que le monde n'a pas d'expérience puis ils font un peu n'importe quoi. Donc, pour la répartition, je sais que je parle beaucoup. La répartition, quand j'achète à toutes les semaines, le premier 50% de ce que j'achète va toujours être dans Bitcoin. Bitcoin, c'est en fait, s'il n'y avait pas eu Bitcoin, la crypto serait sûrement pas où ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je mets dans Bitcoin. Puis aussi, Bitcoin, c'est sûrement la place la plus safe dans laquelle vous pouvez investir dans le domaine des cryptos. En deuxième, dépendamment de votre tolérance au risque, je mettrais de 25% à carrément 40% dans Ethereum. Votre stratégie d'investissement peut être complètement différente d'une personne à l'autre. Ça dépend c'est quoi votre tolérance au risque, c'est quoi les projets que vous aimez. Donc c'est pour ça que je dis d'environ de 25 à 40% dans Ethereum. Ethereum est le deuxième plus gros coin sur le marché. Puis justement, il va avoir le merge de Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake. Ethereum est aussi la base de presque tout ce qui se passe dans le domaine des cryptos aujourd'hui. Donc, tout ce qui est NFT, la majeure partie des NFT sont tradés sur tout ce qui se passe sur Ethereum. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de Layer 2, il y a beaucoup de crypto gaming qui se passe tout sur la blockchain de Ethereum. Donc, c'est l'écosystème qui va faire en sorte qu'il y a besoin de plus de monnaie d'échange pour fonctionner. Donc, en ayant du Ethereum, vous aussi sécurisez un peu vos coins, parce que c'est vraiment pas demain que tout le projet va se détruire, puis tous les projets qui sont basés dessus aussi, c'est vraiment pas demain que tout ça va justement disparaître. Donc, c'est pourquoi que je mets au moins 25%. En fait, moi, je mets 25%, mais dépendamment de c'est quoi votre tolérance au risque, je mettrais de 25% à 40%. Donc, si on continue un peu avec qu'est-ce qui reste, théoriquement, il nous reste de 25% à encore 10% environ de qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre portfolio, puis c'est là qu'on va dans des projets un petit peu plus à risque. Plus que la capitalisation du coin est petite, plus qu'il y a possibilité à la croissance justement du coin. Donc c'est là que c'est vraiment important de faire vos recherches sur les plus petits coins et les coins avec une plus petite capitalisation, parce que dans le 10 à 25% qui vous reste de votre portfolio, c'est sûr que vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus à risque pour avoir des plus gros rendements, mais vous ne voulez pas aussi perdre votre argent, donc les recherches sont vraiment importantes. Je vais vous nommer en fait une liste de coins que moi je trouve vraiment intéressants, qui sont des plus petits coins, mais qui sont des super bons projets. Selon moi, faites vos recherches, vous n'êtes pas obligé d'écouter mon opinion, c'est juste mon opinion carrément. Je vais lire un peu ma liste parce qu'il y en a quand même une couple. Puis dites-vous que c'est même pas tous les coins que je trouve intéressants, parce qu'il y a des coins puis des projets intéressants, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Personnellement, moi j'aime beaucoup tout ce qui est Quant, Polygon, XRP, ICP, j'ai Cardano, Avalanche, j'ai le BNB qui est le Binance, le coin de Binance. Il y a Axie Infinity ou Cake si vous êtes justement comme Bruno qui aime beaucoup staker, parce que les rendements sont vraiment intéressants. Après ça, il va tout avoir qu'est-ce qui est Web 3.0, donc Decentraland, qui est le coin Mana, où tu vas avoir Sandbox qui va être le coin Sand, qui sont des excellents projets que je ne vois pas disparaître demain, qui sont un petit peu plus à risque, mais que les rendements peuvent être vraiment intéressants. Donc c'est un peu comme ça que la répartition des coins que je ferais. Maintenant, pour la stratégie, il y a deux stratégies que j'utiliserais pour l'investissement.
Il y a la stratégie juste que vous avez un budget fixe que vous achetez à toutes les semaines. Vous avez votre liste de coins que vous voulez acheter. Exemple, vous mettez 100$ par semaine, donc vous mettez 50% dans Bitcoin, donc vous avez 50$ dans Bitcoin. On va dire 25% d'Ethereum, donc 25$ dans Ethereum que vous achetez à toutes les semaines. Puis après ça, vous avez 2-3 autres coins que vous voulez acheter. Disons qu'on achète dans Polygon, ICP, puis Avalanche. Donc s'il vous reste environ, c'est quoi? S'il reste 25%, il reste 25$ à pouvoir mettre à toutes les semaines dans ces projets-là. Donc vous pouvez décider de mettre, exemple, 10$ dans un coin, 10$ dans un, puis 5$ dans l'autre. Peu importe la manière que vous voulez voir ça. Vous pouvez juste mettre 2 coins de plus. Comme ça, vous allez pouvoir établir un portfolio selon vos coins préférés avec une rentabilité qui devrait être relativement super bonne dans les prochaines années si on continue d'aller vers un marché qui évolue comme celui qui aujourd'hui, il y a tout plein de bonnes nouvelles dernièrement. Même si on est dans un bear market puis les marchés ont vraiment baissé, inquiétez-vous pas, après chaque baisse, après chaque récession, il y a des remontées puis les remontées sont plus gros en fait, la descente elle a été, plus gros la remontée va être. Donc ça reste toujours vraiment intéressant dans le futur. Puis la deuxième stratégie que je vous dirais en fait, c'est la stratégie que moi personnellement je fais, c'est que pendant un bear market, c'est là que les opportunités sont vraiment créées, c'est là que les richesses peuvent être créées, c'est le moment où on peut acheter pour justement aller chercher le plus de gains possible, surtout dans une nouvelle technologie comme quoi que moi je pense qui va révolutionner le monde. Donc aujourd'hui, selon moi, c'est des opportunités de plusieurs générations qui peuvent être créées à partir des investissements qu'on peut faire aujourd'hui. Donc personnellement, vu que je regarde beaucoup le marché, donc je regarde ça carrément tous les jours, puis avec toutes les recherches que j'ai faites, je me sens à l'aise de pouvoir justement faire mon DCA. Je fais à toutes les semaines, j'achète tout le temps le même montant selon mon budget, mais aussi selon mon budget, je mets un autre montant que je ramasse à toutes les semaines que je vais laisser en stablecoin pour l'instant. Puis quand il va y avoir des drops dans le marché, ou qu'il va y avoir des baisses dans le marché, je vais me sentir beaucoup plus confortable de pouvoir acheter des plus gros montants. Puis c'est toujours, à chaque fois que je fais ça, c'est toujours de l'argent que je peux perdre en fait. C'est pas de l'argent que si demain je la perds, je vais me retrouver dans la merde ou dans la rue. C'est de l'argent que je fais juste continuer d'accumuler. Comme ça, quand il y a des plus grosses baisses de marché, par exemple, il va y avoir une baisse du marché complet des cryptos de 20-25% qui pourrait très bien arriver dans un bear market, mais je vais avoir un plus gros montant qui va être disponible pour pouvoir investir dans mes projets préférés puis augmenter mes positions pour que justement quand ça va remonter, mes rendements soient meilleurs parce que je vais avoir une meilleure position dans mes coins. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise de faire ça, justement, c'est pour ça que le DCA existe, c'est pour ça que je conseille très fortement d'acheter à toutes les semaines, puis d'avoir un plan précis, puis de suivre votre plan quand vous investissez. C'est important de ne pas trop rentrer les émotions là-dedans parce que quand ça baisse, c'est sûr qu'on a peur, c'est sûr qu'on a le goût de sortir notre argent pour essayer de faire en sorte de garder notre argent pour nous-mêmes et pas la perdre. Mais les meilleurs investisseurs au monde, ça a toujours été les investisseurs qui ont gardé leur argent à très long terme, les personnes qui sont mortes, carrément des personnes qui avaient investi un certain montant à une époque, puis qu'ils ont perdu leur portefeuille ou sont juste morts, puis il n'y a personne qui avait accès à leur portefeuille, puis leur portefeuille a juste explosé carrément parce que justement ils n'ont pas vendu, donc il n'y avait pas le côté émotif dans toute l'histoire. Donc c'est important d'avoir un plan. Puis si vous suivez votre plan, il devrait pas avoir de problème. C'est sûr que je peux rien garantir, mais il ne devrait pas avoir de problème. C'est avec un bon plan, vous allez pouvoir faire des bons gains. Donc, c'est toutes les informations que j'avais sur comment moi, personnellement, j'investis dans un bear market ou les stratégies que j'utilise dans un bear market pour pouvoir maximiser mes gains puis réduire mes pertes. Si je fais un petit récapitulatif rapidement, en fait, c'est important d'investir dans des projets qui sont solides, des projets qu'on sait qui vont pouvoir passer à travers les temps un petit peu plus difficiles en ce moment. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'argent dans Bitcoin, dans Ethereum, dans des projets qui sont solides parce que j'ai fait mes propres recherches. Puis deuxièmement, si vous avez un petit peu plus d'argent de côté, un petit peu plus d'argent de loose pour pouvoir investir, vous pouvez soit juste avoir un plan fixe puis toujours suivre votre plan à toutes les semaines puis dollar cost average à toutes les semaines. Ou si vous êtes un peu comme moi puis vous aimez vraiment beaucoup le marché, vous pouvez mettre de l'argent de côté pour les grosses drops, pour prévoir les drops de marché puis racheter vos positions puis augmenter vos positions avec un plus gros montant d'argent à un certain moment donné, mais je garde toujours le même plan de pouvoir justement décider à toutes les semaines. C'est vraiment à vous, à votre capacité de... c'est vraiment à vous de décider comment vous voulez gérer votre argent. C'est pas moi qui vais gérer votre argent à votre place. Sur ce, ça serait tout pour les informations que j'avais dans la vidéo d'aujourd'hui. Ciao, à la semaine prochaine!